Et on ouvre ce journal avec un très beau projet d'intégration, celui qui est mené au sein de l'Institut Sainte-Marie de Namur. Depuis 15 ans, des équipes pédagogiques mènent un remarquable travail à destination des malentendants. Ce projet permet une véritable intégration dans l'enseignement général de ceux dont le handicap est vu comme une richesse. Ce travail bénéficie du support de l'école, des parents, mais également de l'Université de Namur, et il s'enrichit aujourd'hui d'un bel outil de promotion à travers le film réalisé par Raphaël Volon. Ce film permet de mieux comprendre toute la richesse de cet enseignement. Hier, sa première diffusion a rassemblé près de 1000 spectateurs dans 2 auditoires de l'Université de Namur. Benoît Derue et Fabien Broet ont assisté à cette première. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université de Namur pour la première du Funambule de Sainte-Marie. On se bousculait hier soir dans les auditoires de l'Université de Namur pour la présentation du film Les Funambules de Sainte-Marie. Ce documentaire signé Raphaël Volon présente l'extraordinaire travail d'intégration des malentendants réalisé par l'école namuroise. Il a réussi l'exploit de mettre de belles images sur ce projet pédagogique de haute valeur ajoutée. On voulait pas juste faire un film avec des informations. On voulait un film avec quand même quelques points d'humour, avec ces informations. Et donc voilà, avec Gilles, j'ai tout de suite vu avec Gilles qu'il y avait moyen, avec Florian, de créer quelque chose d'un peu original, de faire un petit peu de fiction et de pouvoir peut-être aider plus facilement le spectateur à rentrer dans l'univers. Parce qu'une personne entendante qui n'y connaît rien à la surdité, comme moi à la base, il fallait que je trouve quand même des petites mises en scène pour essayer de faire entrer cette personne-là plus facilement dans cet univers. Je suis cette personne-là, j'ai fait le montage et j'ai essayé de voir ça d'une manière la plus sympathique possible aussi. L'empathie, voilà une des qualités de ce film. Le réalisateur a réussi à intégrer dans son regard les différents partenaires de ce projet pédagogique, entendants et malentendants. J'ai eu beaucoup d'émotions et il y a certains passages encore, surtout quand je vois les élèves qui font des blagues, qui sont souriants, ça m'émeut et ça me fait plaisir. Et je suis à la fois fière aussi de faire partie de cette équipe. Un regard partagé aussi par les parents qui bénéficient de ce projet pédagogique de haute qualité humaine. C'est important d'avoir des moments comme ça pour pouvoir partager les choses aussi ? Oui, je pense que c'est important parce qu'on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Pour nous, c'est un peu la vie quotidienne de notre enfant, mais je pense que les acteurs extérieurs ne se rendent pas compte de l'implication d'abord des professeurs et puis des enfants, de leur vie à l'école de Sainte-Marie. Et la projection du film permet aussi aux responsables du projet d'interpeller le monde politique quant à l'avenir de ce type d'enseignement. Aujourd'hui, il n'est financé dans le général que jusqu'à la 2e année du secondaire. Ça, c'est le défi de la mobilisation des moyens pour permettre qu'au-delà de la 2e secondaire, le projet pédagogique inédit de Sainte-Marie puisse continuer. Et je pense que c'est là où, effectivement, les responsables politiques doivent être au rendez-vous. Nous l'avons été du côté de la ville depuis plusieurs années. Je continue à me mobiliser à cet égard et donc les clés sont dans les mains de la ministre de l'Enseignement. Ce film est aussi un bel hommage à un enseignement qui non seulement s'ouvre aux différences, mais qui surtout s'enrichit de ces différences. Énormément de choses intéressantes, un panier de courage à prendre et croire que l'école reste vraiment un endroit riche pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Le funambulisme pédagogique développé depuis 15 ans à Sainte-Marie-Namur méritait ce bel hommage. Nous sommes tous des funambules.